Alors bonjour vie victorieuse, il me fait l'immense privilège, comme à l'habitude, de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la suite de notre série justement sur le royaume de Dieu, le messianique justement. Alors Seigneur, je te remercie pour ce moment louange et honneur à ton Saint-Nom. Tu es tellement merveilleux, je ne peux que m'appuyer sur toi comme à l'habitude. Gloire et louange à ton nom. Je crois que vraiment alors que je veux ouvrir largement la bouche, que c'est ta volonté qui va se faire en ton nom Jésus. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, lorsque tu analyses la parole de Dieu, tu vas trouver ta source de bonheur. Tu vas trouver qu'il y a un vrai bonheur sur la terre, mais c'est la connaissance de Dieu. Alors que vraiment, tu t'abreuves au torrent de ses délices, et justement, c'est alors que tu vas mieux saisir l'essence de la vie, le sens de la vie qui est vraiment d'apprendre à mieux approfondir ta connaissance de Dieu, mais aussi d'aller de l'avant dans sa volonté, justement. Alors vraiment, il y a donc dans notre série, c'est encore les psaumes 73 à psaume 89, justement. Dimanche dernier, je parlais un peu plus de psaume 73, mais on n'a pas eu l'occasion de le terminer. Je crois vraiment que ça va être plus que deux messages même par rapport à ces passages, parce que c'est assez profond comme passage, justement. Mais on veut mettre aussi l'accent toujours sur le Messie, donc le Christ qui a tout accompli déjà, le Messie tant attendu depuis l'Ancien Testament, justement, les prophètes qui attendaient sa venue, les rois qui s'attendaient à lui, justement, à ce que vraiment il va se manifester, justement, et cette justice rattachée, justement, au caractère de Dieu Tout-Puissant, justement, et cette justice aussi, au fait, ces jours de vengeance, justement, ces jugements qui viennent de Dieu, justement, pour illustrer certaines situations, pour aussi mettre le doigt surtout sur qu'est-ce que tu as comme besoin d'avoir de la justice de Dieu, justement, avec l'approche, justement, du Messie. Alors, gloire soit rendue à Dieu le Père en Jésus-Christ et du fait que vraiment tout a été déjà accompli pour que toi et moi, nous puissions avancer dans les voies du Seigneur, justement. Donc, c'est vraiment que nous devons nous appuyer constamment sur la parole de Dieu, qui ne cesse de nous enrichir, justement, par tous les moyens, au fait, tantôt en touchant nos émotions, tantôt en touchant nos états d'âme d'une manière plus approfondie, mais aussi tantôt d'une manière plus enrichie. Ça touche fondamentalement notre esprit en tout temps, mais aussi notre corps a un regain justement de la parole de Dieu, justement, parce que lorsque ton esprit est bien requinqué, donc bien fort, justement, c'est là aussi que le tout, c'est découline de soi, en fait, parce que toi, justement, tu es forte comme personne de l'intérieur vers l'extérieur, et vraiment, ça peut faire en sorte que vraiment le Seigneur qui t'a appelé, qui t'a établi, justement, va manifester sa force en toi, justement, pour illustrer au fait que ce n'est plus toi qui vis, mais lui qui vit en toi. Et cela va faire toute la différence de ton appel, justement. Et c'est là aussi notre objectif. Donc, le Messie qui était attendu, justement, des gens de l'Ancien Testament, justement, qui avaient certaines formes de leadership qui étaient assez limitées, c'est-à-dire que ils avaient peut-être un peu plus de vent de la présence de Dieu, justement. Ça faisait des jeûnes, ça faisait des prières, justement, pour rechercher la face de Dieu. Mais toi et moi, nous avons en permanence la puissance, l'accès à la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu pries, lorsque tu recherches la face de Dieu, lorsque tu jeûnes, lorsque tu t'humilies devant Dieu, lorsque aussi tu t'abreuves de torrents de sa parole, justement. Lorsque vraiment tu regardes à lui, au lieu de regarder à tes circonstances, justement, c'est là aussi que tu vas comprendre que, waouh, la parole de Dieu, elle est riche et elle m'enrichit, justement, parce que elle t'enlève cette espèce de poison, justement, que l'amertume a tendance à déposer à l'intérieur de l'humain, pour que vraiment toi, tu puisses être pourtant, autant enrichi, mais autant aussi que tu puisses étendre les mains pour aussi venir en aide à d'autres autour de toi, justement, qui sont dans le besoin. Alors, sans plus tarder, plongeons notre regard dans la parole de Dieu. Donc, Psaume 73, c'est passage magnifique, vraiment, dit ceci, au fait, verset 5, il dit ceci:
ils n'ont aucune part aux souffrances humaines et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Donc, vraiment, le psalmiste, dans ce contexte-ci, c'est quelqu'un qui voit la souffrance vraiment, si on veut bien, avec l'oppression, justement, par rapport à la vie spirituelle, sa piété, justement, que lui voit être frustré parce qu'il voit le mal qui a l'air d'être amplifié, mais aussi il se sent diminué par rapport au poids de vraiment de tout ce qui l'entoure justement. Alors là, c'est une lamentation aussi pour dire que ben voilà, comment ça se fait que ces gens-là font du mal et ils ont l'air de réussir. Donc, il avait une cassette préconçue dans sa tête justement qui se disait, bon, ben, ceux qui font le mal, ils ont l'air de réussir tout le temps. Et puis là, le temps de réaliser le tout au pied des dieux, ça a pris ce temps-là qu'on va comprendre au reste du psaume, justement, de qu'est-ce qu'il veut réellement dire, comment il a compris un peu plus que non, ce n'est pas le mal qui gagne, mais c'est bien le bien qui gagne. Et toi et moi, lorsqu'on est vraiment honnête, on sait qu'on est tous passés par ces situations-là. Lorsque tu as l'impression que tout s'abat sur toi, que le ciel a l'air apaisant, alors que ce n'est pas le cas, mais que tu ressens vraiment un fardeau sur toi et que tout a l'air vraiment lourd comme fardeau à supporter, justement. Mais lorsque tu fais face à cela, c'est là aussi que tu as tendance à regarder le voisin à côté, puis tu te dis, mais pourquoi est-ce que lui, il prie pas, puis il a l'air vraiment cool? Pourquoi est-ce qu'elle, justement, à côté, elle va dans des bars le soir, puis ben, moi, je vois ça, je comprends ça, puis je connais ça, mais moi, je m'abstiens pour Dieu de faire ça, puis elle a une plus belle voiture. On se l'avoue que ça fait mal parce qu'on a des sentiments, justement. C'est alors aussi qu'on doit faire attention parce que là, ça risque de grogner devant Dieu pour toutes sortes de murmures et tout. Parfois, on ne se l'avoue pas directement, mais lorsque vraiment tu regardes à la parole de Dieu, justement, c'est là que tu vas mieux saisir l'essence des choses. C'est là aussi que tu vas comprendre que, oh, c'est une question de Dieu, c'est une question de sa présence, c'est une question de l'agapé, vraiment le réel délice qu'il est justement, alors que toi, tu t'assois à ses pieds, à Dieu le Père, à Jésus-Christ, et que tu analyses justement les choses à travers ses yeux, à travers ses sentiments. Nous ayons en nous, comme la Bible dit, les sentiments qui animaient le Christ, qui était en Christ justement. Alors que vraiment, tu t'assois à ses pieds, comme un peu Marie, Marie et Marthe. Donc, donc, lorsque Marie était assise justement dans un événement, et alors qu'elle devait, selon Marthe, elle devait l'aider à faire des affaires justement. Donc, Marthe avait peut-être ce souci-là de je dois faire les choses, je dois les faire rapidement. Puis, il y a des saisons comme ça aussi, on se sent vraiment bousculé aussi. Et elle avait sûrement, elle avait, oui, euh, entièrement le souci de dire à Marie, mais comment se fait-il que tu vas t'asseoir au pied de Jésus alors que là, tu as besoin de m'aider pour les choses à faire, justement. Mais Jésus va vraiment illustrer le fait qu'elle a choisi la bonne part. Et toi et moi, nous devons aussi nous approcher avec humilité au pied de Jésus pour dire, Seigneur Jésus, sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien faire. Alors que vraiment, tu t'assois au pied du Messie, justement, et que tu apprends à comprendre qui il est et que tu fais toutes sortes de prières, de supplications, que tu t'attaches à lui de la bonne manière. C'est là aussi que vraiment la révélation que tu dois avoir des choses, une saine gestion des choses, une saine révélation, une saine manière de gestion, justement, te sera révélée parce que c'est là aussi que tu vas comprendre, oh, il y a lieu que vraiment pour que je puisse réussir dans cette vie que je veux qu'elle soit victorieuse, il y a lieu que je vois les choses à travers les yeux de Dieu parce qu'il y a des cassettes préconçues que je dois défaire justement pour que vraiment je puisse faire avancer l'œuvre de Dieu justement. Et alors que vraiment tu t'approches de la parole de Dieu, de l'amour de la parole de Dieu justement, c'est là que tu vas pouvoir mieux saisir que, oh,
La vie victorieuse que j'avais en tête, que j'avais conçue déjà, ce n'est pas elle que je dois vivre. Parce qu'au début, quand on vient à Dieu, justement, on découvre que Dieu est bon, on l'aime de tout notre cœur, hein. Et vraiment, c'est ses premiers amours qui est si parfait, si magnifique. Et en second lieu, hein, vraiment, on apprend à nous connaître nous-mêmes et aussi on apprend à connaître d'autres avec qui on interagit, justement. Mais lorsque vraiment tu vois, de la bonne manière, justement, c'est là que tu vas pouvoir comprendre, hein, que vraiment le Seigneur, il se soucie de toi et que ce que tu veux en premier lieu, que tu as en tête, hein, tu te dis, bon, ben voilà, voilà, moi, je suis un homme bien éduqué et puis je suis en âge et puis là, je veux vraiment, me caser, quoi. Tu as peut-être 32 ans, 35 ans, puis là, tu te dis, ben voilà, c'est le temps. Bon, j'ai fait ma carrière déjà, tout est bien stable et tout. Et puis là, voilà, je veux une belle femme avec deux enfants et je veux aussi avoir ma voiture, ma maison et tout. Et puis, je veux avoir un bon voisinage et tout. Donc, un coin un peu plus riche, un peu tranquille et tout. Donc, Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais lorsque vraiment l'amour, hein, de ces choses-là prennent toute la place et que ça devient de l'idolâtrie, c'est là que ça devient problématique. Mais au début, vraiment, on ne sait pas qu'on est idolâtre. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais lorsque vraiment tu t'abreuves de la parole de Dieu, c'est là que vraiment tu vas pouvoir, hein, comme un peu enlever ces impuretés-là et être rempli justement de cet amour de Dieu. Et vraiment, le psalmiste, donc tout au long, c'est comme un peu, c'est comme si c'est la redécouverte, c'est comme pas de pas de la manière de redécouvrir encore, mais c'est comme un peu un nouveau roman, si on veut bien, OK? C'est pas, bon, ça dit pas, j'ai redécouvert, mais je redécouvre. Donc, c'est comme si il a un nouveau roman. Donc, un roman de waouh, je comprends mieux maintenant. Je me laissais aller par mes sentiments. Donc, toi et moi, on a des sentiments. Donc, on peut être bouleversé vraiment par bien des choses, d'où l'importance aussi, hein, de faire un step back et d'analyser les choses au pied de Dieu, justement, pour mieux saisir, hein, la profondeur, la richesse et la puissance, la grâce, mais aussi, hein, l'amour rattaché à ça et vraiment les bonnes manières de concevoir les choses, justement. Et ça, c'est une vie victorieuse si tu arrives à atteindre ces niveaux-là, justement, hein, de se dire vraiment, oh, je pensais comme ça, mais là, avec aujourd'hui, qu'est-ce que je sais de plus? Dieu vient arroser. Et moi, par sa grâce, je me laisse aller par les sentiments de Christ pour être ballotté d'une manière ou d'une autre, plutôt que d'être ballotté par les circonstances, par ce que je vois, par mes cinq sens ou par aussi d'autres choses qui m'environnent, justement, que ce soit des choses dont j'ai des contrôles là-dessus ou des choses dont je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais justement par les sentiments de Christ, alors que vraiment mon rocher, hein, sur qui je m'appuie justement lorsqu'il dit, hey, arrête. Alors, je m'arrête instantanément, je n'argumente pas, je ne suis pas en train d'essayer de creuser de fond en comble, alors que vraiment j'ai la conviction, je m'arrête. Alors c'est là aussi que Dieu se plaît et c'est là aussi que Dieu veut, hein, se révéler encore plus à toi parce qu'il y a l'obéissance, il y a cette source du fait que tu t'adaptes à lui et que tu veux l'écouter et que vraiment il est ton Messie, justement. Alors, vraiment tout ça pour dire que vraiment ces psaumes-là, hein, c'est tout un psaume qui est d'actualité justement, comme tout l'ensemble de la parole de Dieu justement, hein, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc, qui nous parle et qui nous soutient aussi, hein, en toutes choses. Donc il avale, donc ici, vers le verset 13, il dit, hein, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Donc vraiment, hein, il s'est dit, il est encore dans les lamentations. Il s'est dit vraiment, hein, pourquoi est-ce que j'ai consacré ma vie justement à Dieu alors que moi je suis dans la piété, je vois l'immoralité aux côtés de moi et puis ben là je n'arrive pas à réconcilier les deux. C'est comme un peu, hein, une chicane, si on veut bien, entre si on veut bien peut-être, tu sais,
dans sa tête justement, hein, tu sais, c'est peut-être qu'il y a comme, si on peut imaginer comme un peu, l'hémisphère gauche et droit et de, vraiment, et droite de en fait, du cerveau justement pour dire, hein, vraiment il y a un conflit justement, comment est-ce qu'on va régler ça? Est-ce que je vois? Est-ce que je vis? C'est confronte, hein, constamment aussi. Donc ça fait en sorte que vraiment, toi qui vois ça vraiment, tu te dis: «Mais comment est-ce que je vais pouvoir réconcilier tout ça ensemble?» C'est là aussi que Dieu te dit vraiment: «Viens dans mon repos, viens dans ma présence, assis-toi, hein, à mes pieds justement et apprends de la bonne manière». C'est là que Dieu va apaiser aussi tes maux et c'est là aussi que il va commencer à transformer les choses pour que l'extérieur ne soit pas ta source d'impact justement, mais que ce soit lui, hein, qui va vraiment, t'imbiber de sa présence, de sa grâce justement et c'est de là que tu vas pouvoir évoluer justement. Je pense vraiment ce message est très, très riche et condensé. Il a plu à Dieu que ça soit ainsi. À lui la gloire. Donc chaque jour, il dit verset 14, il dit: «Chaque jour je suis frappé tous les matins, hein, mon châtiment hem est, mon châtiment est là». Donc il dit aussi verset, je pense que ça rejoint aussi les Lamentations encore chapitre 3 même verset 22. Donc dans le sens que ici, lui, il dit que chaque jour son chagrin est là, mais toi, je veux que toi, ta mentalité soit, hein, l'Éternel renouvelle ses bontés envers moi chaque matin, qui est Lamentation chapitre 3 verset 22. Alors vraiment, continue de t'abreuver au torrent des délices de la parole de Dieu, mais au pied de Jésus, parce que c'est le nom au-dessus de tout nom qui nous a été donné. Et alors que vraiment tu t'humilies au pied de Jésus, vraiment, c'est là aussi que tu deviens agréable à Dieu le Père, parce que hein, le Fils, il est essentiel, il est central, et c'est l'œuvre de la croix par lesquelles nous sommes sauvés. C'est un seul nom qui nous a été donné, hein, c'est le nom de Jésus, c'est Messie tant attendu. Alors vraiment, ça m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Si tu n'as pas, en fait, donné ta vie encore au Seigneur Jésus, je t'en prie, viens, accorde-lui, hein, ses plaisirs d'être à lui, aussi, hein, plutôt avant toute chose, accorde-toi ses plaisirs, ses privilèges d'être sauvé. Alors vraiment, d'un cœur sincère, je t'encourage à tout simplement dire cette prière-là: «Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque tu as fait cette prière-là, que tu es sauvé pour la vie éternelle. Et alors, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, si tu as à cœur vraiment de soutenir le ministère par tous les moyens que tu peux vraiment, ça va nous donner un bon coup. Et vraiment, tu as les coordonnées aussi en bas si tu veux nous envoyer un virement pour nous aider afin que nous ayons aussi des équipements et un peu plus l'emplacement aussi qu'il faut et aussi avoir, plus de monde aussi pour, nous aider, hein. La Bible dit que la moisson est grande, hein, et il y a peu d'ouvriers et nous, on veut aussi que tu sois, hein, cette personne qui embarque justement et les jeudis, les vendredis, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait, si la personne le désirerait, animer justement, hein, des Zooms, à partir de 18:00, heure de Montréal, donc 18:00, à 19h30 justement les jeudis soirs, puis les vendredis soirs. Et cela m'aiderait énormément. Et si tu as des témoignages aussi, je t'en prie, hein, partage afin que le corps de Christ soit enrichi justement. Alors, il m'a fait plaisir et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Bye.